Salut à tous, c'est Athénacé, c'est un plaisir de vous retrouver. J'en suis tout content, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une revue livre. Et pourquoi? Parce que parfois ça me fait chier ou que je ne trouve pas le livre. Je dirais que je suis tout excité de vous présenter. Et tout simplement parce que j'ai envie que ça fasse genre chaîne commerciale. Donc, aujourd'hui, je vous présente un bouquin parce que je l'ai beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est La magie des poupées, patron sortilège et augmentation de Silver Ravenwolf. Alors, vous allez me dire, ouais, super Athénos, ça y est, il nous présente un livre de macramé, un livre pour faire des poupées. Décidément, cette chaîne devient n'importe quoi. Eh bien, non. Car au-delà, quand je voyais ce petit livre, en fait, il a une histoire pour moi. J'étais à Londres, il y a une boutique ésotérique qui est assez connue, où il y avait Crowley, Gerald Garner, etc., qui faisaient des rituels dans le sol. Et je l'ai vu en anglais, et comme je parle anglais comme une bâche espagnole, je ne sais pas pourquoi j'avais été attiré par ce livre. D'ailleurs, j'étais reparti en arrière pour aller l'acheter. Et j'étais super surpris déjà du contenu. Bien sûr, comme je vous dis, je parle très mal l'anglais, mais vraiment, c'est une mot à mot, quoi, vous voyez. Et je ne comprenais pas. Quand j'ai vu que l'Alliance Magique allait sortir, bien sûr, j'étais hystérique. Je l'ai reçu en service de presse. Merci beaucoup à Isabelle et à Ninon. Plein de bisous, de me l'avoir envoyé, car franchement, il est topissime. Au-delà de faire des poupées, déjà, par rapport au personnage, Madame Silver Ravenwolf est une authentique prêtresse Wicca, ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dedans. Elle a d'énormes connaissances dans la sorcellerie, dans le folk, de la folk magique, dans la sorcellerie allemande, dans le houdou, ça se voit, ça se sent à 15 milliards de loin, quoi. Cette femme s'y connaît vraiment en magie. Mais ce que j'aime dans son bouquin, c'est surtout la manière douce dans laquelle elle explique. Elle n'est absolument pas prétentieuse, elle ne prend pas un ton vraiment supérieur envers le lecteur, mais véritablement dans un désir de partage. Et ça, c'est super important, c'est ce que j'essaie aussi de faire à travers mes vidéos, de faire quelque chose d'assez simple, où on puisse un peu même rigoler ensemble. C'est pas parce qu'on parle de sujets sérieux qu'il faut être coincé du cul, comme on dit. Donc ce livre où vous allez découvrir, bien sûr, avant la petite parenthèse, quand on parle de magie des poupées, on pense à une chose, les fameuses poupées vaudou qui, entre parenthèses, n'existent pas dans le vaudou, merci Hollywood, et bien sûr le matraquage de tout et n'importe quoi. Donc aux poupées pour faire le négatif, donc aux dagites de cire, aux poupées de chiffon qu'on l'on pique avec des épingles pour faire du mal, et bien non, c'est pas ce que vous allez trouver dedans. En dehors de ça, ce livre présente plusieurs sortes de poupées. Ce sont des poupées esprit. Le but est de créer une poupée qui va vous apporter telle ou telle chose. Ça peut être l'amour, ça peut être la protection, ça peut être la guérison, ça peut être contre les cauchemars, etc. Mais de manière ludique, mais magique. La personne ne se contente pas de dire vous faites une jolie poupée, vous mettez des petites herbes dedans et c'est magnifique, ou amour et licorne. Non. Elle vous dit c'est une véritable praticienne, n'importe quel praticien qui a un peu d'expérience qui lit ses bouquins, c'est vraiment lire entre les lignes, et vous verrez que dedans, elle donne vraiment toute la procédure. Pourquoi, déjà d'un point de vue pratique, pourquoi utiliser plutôt ce tissu-là, plutôt que ce tissu-là, parce que certaines poupées doivent être brûlées, des exemples dans des sorts de guérison. Pourquoi le rembourrer avec de la mousse ou des feuilles de chêne, etc. Ça, elle va expliquer la raison. Elle va vous montrer différentes manières d'interpréter, bien sûr, les poupées esprits, que ce soit pour se relier à des esprits des morts, que ce soit pour se relier à des esprits planétaires, que ce soit pour se créer un esprit personnel. Et là, on retrouve un petit peu les principes de l'égrégore expliqués par Vincent Hovan dans son bouquin La magie des égrégores, disons d'une manière un peu plus douce. Elle va vous expliquer aussi des chaînes de correspondance, comment, bien sûr, quoi mettre dedans et pourquoi je mettrais un cristaux et non pas juste parce que mon intuition me le dit. Comme je dis toujours, l'intuition c'est bien, mais il faut d'abord que l'intelligence soit devant. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Parce que j'étais vraiment, mais tellement surpris, ça fait très Céline Dion, surpris par ce bouquin, tellement il est riche en influence, tellement il est riche en contenu. Il vous met entre les mains, ce n'est même pas que des bases, je dirais, pour faire une poupée, c'est vraiment
un dictionnaire presque pour moi, où vous allez pouvoir vous éclater et surtout pratiquer de manière sérieuse. Tout ce qu'elle raconte dedans est vrai. Je peux vous garantir que tout ce qu'elle donne comme sortilège, et en plus vous l'adaptez selon vos croyances. Que vous êtes païen, il y a tout ce qu'il faut dedans. Vous êtes oudou, il y a tout ce qu'il faut dedans. Que vous soyez purement catholique, il y a tout ce qu'il faut dedans. Elle n'est pas limitée à une croyance personnelle. C'est vraiment un bouquin qui a été fait pour tout le monde et pour développer selon sa tradition et sa pratique, que vous soyez nordisant pardon, ou attiré plus par l'Égypte ou par les Celtes, par le luciférisme, ce que vous voulez. Vous trouverez tout dedans pour construire ces fameuses poupées esprits. Ah, mais j'ai jamais les petites notes, moi. Ces fameuses poupées esprits, pour le réaliser chez vous. Il y a même des poupées très simples qui peuvent se détruire très facilement parce qu'il n'est pas obligé d'avoir une tonne de matériel. Il y a les poupées de neige, les poupées de papier qui se détruisent très rapidement. On va trouver des poupées en fimo, bon là ça je suis moins pour, les poupées en cailloux, si je puis dire, comment recycler vos vieux morceaux de tissu pour en faire quelque chose de magique. Vraiment, je vous conseille d'acheter ce livre, car ça va vous passionner. Le monde des poupées esprits est quelque chose de formidable, j'en ai déjà fait plusieurs. Pour moi, une poupée esprit, ça ne se fait pas en une semaine, il faut quand même au moins 15 jours à 3 semaines pour pouvoir la réaliser, car il y a tout un système de consécration qu'elle explique dedans aussi pour lui donner vie, parce qu'il faut donner vie à une poupée, c'est pas tout de la faire et de la charger avec sa propre énergie, il faut aussi lui donner vie par un rite symbolique. Tout ça va vous être expliqué dedans. Franchement, si je peux vous dire d'acheter un bouquin en ce moment, je suis sûr qu'il sera en rupture de stock très rapidement parce que c'est un livre qui est vraiment génial. D'ailleurs, je lance un appel à l'Alliance Magique parce que elle fait référence à un bouquin, je ne l'ai pas noté, tout le temps où elle parle de condensateur fluidique, etc. Si vous voulez bien le traduire et le publier. Et je vous conseille vraiment, si les autres bouquins de Silver Ravenwolf, pardon, sont du même acabit, de vraiment les publier car c'est vraiment un ouvrage sérieux, un ouvrage qui est ludique, créative et qui pour moi fait partie de la sorcellerie actuelle, ancienne et future. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie, en tout cas, d'acheter ce petit livre qui est vraiment génial. Et je sais, avant de me passer une critique, je dois parler de mes propres livres, mais je l'ai fait exprès. Je le fais exprès parce que je trouve c'est très prétentieux de ma part de commencer à parler de mon livre, quand je sors un livre, de faire « Ah, achetez mon livre, il est trop bien ». Non, j'attends justement quelques temps qu'il se vende, que les gens prennent connaissance, et simplement après, j'en reparle très simplement. Je reparlerai aussi plus tard des nouveautés qui vont être sur mon site athenossorcier.com, car je ne fais pas que de la magie et des rituels pour les autres. Je vais mettre en ligne de temps en temps, que ce soit des encens, que ce soit des bougies, des choses comme ça, pour un pur plaisir personnel et non pas un plaisir commercial. Voilà, allez, je vous laisse avec vos poupées. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!